Ah ben voilà, je suis pas très loin de chez moi, de mon domicile provisoire, et donc je vais enchaîner donc sur les blogs, l'aventure, la saga Skyblog, qui a permis à de nombreux jeunes de l'époque, du début des années 2000, d'exercer leur talent littéraire, et ce n'est pas péjoratif quand je dis talent littéraire, parce que il y avait de la créativité, beaucoup de créativité, hein. Il n'y avait pas seulement que du texte composé de manière personnelle, il y avait aussi parfois des illustrations, des dessins, et je dois dire que certains blogs d'adolescents me faisaient un peu penser aux œuvres de Jean Cocteau, hein, écrivain et qui était aussi un peu dessinateur. Et je me souviens plus précisément de Jean Cocteau, je crois qu'il était atteint, il était un peu toxicomane, il était sous emprise de l'opium, à moins que je me trompe d'écrivain, et donc il avait dessiné des autoportraits de lui-même en train de souffrir justement par l'effet de manque donc d'opium, voilà, quand il était en traitement à l'hôpital. Donc effectivement, Skyblog, c'était pas mal, c'était une bonne aventure, hein, à laquelle je n'ai pas participé parce que j'étais un adulte, mais j'étais témoin, voilà, un témoin de l'époque. Moi j'administrais un site internet, enfin c'était un blog professionnel, voilà. C'était à l'époque Overblog, hein, qui était réputé quand même plutôt correct. Et donc, oui, bon, j'ai fait partie des premiers à administrer un blog professionnel, voilà. Et puis après, ça a dégénéré dans le généraliste, c'était pas mal. Et puis c'est devenu personnel, hein, ensuite c'est devenu un peu de tout. Enfin bon, je m'en souviens une fois, bon, j'avais écrit des articles où j'étais un peu fort, hein, et je m'en souviens qu'au fête de fin d'année, il y a une entreprise, un chef d'entreprise qui m'a envoyé une carte de vœux sympathique en me traitant de révolutionnaire et de continuer comme ça. Voilà, je l'inspirais quoi finalement avec ce que j'écrivais. Donc recevoir quelque chose, un avis sympathique de la part d'un chef d'entreprise chevronné, c'est quand même une reconnaissance, ce qui est la preuve que je n'écris pas des bêtises et que contrairement à ce qu'on peut croire, il ne faut pas avoir peur de ses écrits sur internet, il faut les assumer. Un écrivain ne rejette jamais ses textes, hein, jamais, hein, il ne renie pas ce qu'il a écrit. Il peut admettre qu'il a commis des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, mais il ne doit pas regretter, il ne doit pas avoir honte. Un écrivain ne rougit jamais de ses écrits, et il assume ses écrits. Voilà. Moi, j'ai jamais eu peur, hein, je veux dire, tout ce que j'ai écrit, j'ai entendu des imbéciles heureux qui prétendaient à mon sujet, il va avoir des problèmes, pour trouver du boulot, ça va être dur, mec. Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre? Je suis écrivain professionnel, j'ai écrit des bouquins, je fais ce que j'ai à faire, déjà pour commencer, tandis que toi, le critique, tu ne sais rien faire, tu n'es qu'un perroquet qui répète les bêtises entendues à la radio et à la télévision, parce qu'il faut savoir que la radio et la télévision n'ont pas toujours porté au nu, hein, les blogs et même Internet, hein. Je veux dire, bon, il y avait une concurrence entre le petit média Internet et le grand média radio, télévision, presse écrite, qui est d'ailleurs indétrônable. Internet ne détrônera jamais les grands médias, ça restera toujours quelque chose de performant. Mais on ne pourra jamais obtenir le même effet de clocher que ces grands médias, justement, que sont la télévision, la presse écrite, audiovisuelle, enfin tout.